Bonjour, c'est encore moi, c'est Lalé. Je vous ai dit que cette période-là, c'est une période où il faut parler, il faut se parler, il faut se dire des choses pour éviter que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire n'arrive jamais encore. Je dis bien jamais. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour m'adresser aux parents. Quand je dis parents, je parle de ceux qui ont fait des enfants. Je parle de ceux qui n'ont pas fait enfants, mais qui nourrissent des enfants. Je parle de ceux qui sont des tuteurs. Je parle de politiques. Je parle des journalistes. Je parle de tout le monde. Je parle du voisin. Je parle de tout le monde. Vous savez, quand vous voyez 1 million de jeunes réunis, quand vous voyez 1 million de jeunes réunis dans les rues, à une manifestation, ça veut dire qu'il y a tout au plus 1 million de papas et 1 million de mamans assis à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voyez 1 million de jeunes réunis quelque part dans une manifestation, c'est qu'il y a tout au plus 1 million de papas et 1 million de mamans quelque part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun de nous parle à son propre enfant ou à un enfant qu'il a sous la charge, qu'il a en charge plutôt, je pense que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire n'arriverait jamais encore. Vous savez, les hommes politiques, ils utilisent, quand ils disent le peuple, quand ils disent le peuple, c'est de vous. C'est à vous qu'ils s'adressent. C'est à vos enfants qu'ils s'adressent. Mais eux-mêmes, les enfants, sont dans les pays développés. Ils sont ici. Ils ont payé des maisons. Ils ont des voitures. Ils les ont mis à l'école. Et vous, ils vous utilisent dans les rues pour leur pouvoir. Tenez-vous bien. Quand demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, leurs enfants seront au pays, reviennent au pays, vous savez ce qu'ils vont faire? C'est pour lutter pour être président ou directeur ou ministre pour vous commander. Vous avez passé tout le temps à courir dans les rues pour chercher le pouvoir de leurs parents, mais eux, ils s'en vont étudier pour venir nous commander encore. Alors, c'est pour vous dire simplement que ce que vous faites dans les rues, on vous appelle, venez manifester, courez, venez. C'est pour leur pouvoir, c'est pas pour vous. Parce que quand ils vont gagner les élections, qui va profiter? C'est leurs enfants, c'est leurs femmes, c'est leur famille, leurs soeurs, leurs frères, leurs amis. Et vous qui avez donné votre poitrine pour leur pouvoir, vous n'avez rien. Alors pour moi, je pense qu'il est temps que les élections se passent aussi facilement comme dans les pays développés. C'est-à-dire quoi? Ton enfant peut aller participer à un meeting de son parti, de son candidat. Il peut faire campagne. Le jour des élections, il s'en va mettre son bulletin dans les urnes. Maintenant, que le candidat ait gagné ou pas, la mission de ton enfant s'arrête. Les pays que nous avons dans le monde aujourd'hui sont dotés des institutions. Donc celui qui va aux élections, celui qui est candidat, il connaît déjà la règle. Il sait que s'il a gagné, il sera intronisé, il sera investi. Mais s'il n'a pas gagné et qu'il conteste les résultats, il sait où aller se plaindre. On n'a pas besoin de faire descendre les gens dans les rues. Dans les grands pays, là, on ne fait pas descendre les gens dans les rues. Pourquoi? Parce que élection, là, celui que tu as voté, là, c'est son pouvoir.
Mais c'est ce qu'il fera demain quand il sera président sur, dans le pays, c'est ça qui est pour toi. C'est une escroquerie morale quand un chef dit votre pouvoir, ils veulent prendre votre pouvoir, ils veulent m'empêcher de réussir parce que ils sont en train d'arracher votre pouvoir. C'est une escroquerie morale. Il sait très bien que le pouvoir n'est pas à vous, c'est pour lui le pouvoir. Mais vous, il vous utilise pour leur pouvoir. Maintenant, je vais vous poser une question. Depuis la création de la Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire fait ses élections à gauche à droite, donnez-moi le nom d'un membre d'une famille, d'un homme politique, d'un leader qui a été tué dans une manifestation. Depuis Oufoué, Gueye, Babo, Bédié, Alassane, donne-moi le nom d'un seul membre de la famille qui a été tué. Gueye Robert, lui, il a été tué dans la révolution. Comment on appelle ça? Dans la rébellion. Pendant la rébellion. Ça n'a rien à voir. Je parle d'une manifestation politique. Comme un leader dit, sortez, venez manifester. On veut me prendre mon pouvoir, on veut prendre votre pouvoir, venez manifester. Dans une manifestation pareille, donne-moi le nom d'un membre d'une famille, d'un membre de la famille, d'un homme politique qui a tué dans une manifestation. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, ils prennent toute leur famille, ils les envoient en Europe, ils les envoient dans les pays africains qui sont leurs amis. Ils s'en vont les sécuriser avant de venir vous appeler dans la rue. Ils s'en vont les sécuriser. Ils sont tous là-bas bien sécurisés. Et ils regardent tout à la télévision. Pendant que vous êtes dans les rues, et ils regardent à la télévision. La preuve, quand vous faites les manifestations dans les rues, vous appelez à manifester. Leurs enfants, leurs femmes ne sont pas devant. Hein. Ils sont déjà partis. On a vu avec Babo ici, les jeunes patriotes. Ils avaient tous des passeports diplomatiques, passeports maliens, passeports béninois, passeports guinéens. Ils avaient tout ça dans leur poche. Ils vous appelaient à manifester, à faire ceci, à faire... Mais ils avaient tout dans leur poche. Quand la crise a commencé, quand ils ont senti que ça allait tourner mal pour Babo, ils ont été les premiers à sortir du pays. Ils ont été les premiers à sortir. Qui savait que Blé Goudé allait laisser Babo à Abidjan et puis sortir pour aller s'asseoir au Ghana? Qui le savait? Qui pouvait le penser? Les Damas Picard, les quoi, ils sont tous partis. Mais qui est resté au pays? Qui est mort au pays? C'est vous. C'est vous. Bon, maintenant, ceux qui sont morts et leurs parents, ils ont eu quoi après? Parce que dans tous les cas, les politiques, ils vont vous appeler à manifester. Mais demain, ils vont tourner encore, ils vont se réconcilier. Au Kenya, ils ont tué les gens jusqu'à... Après, ils se sont réconciliés encore. On dit, toi, il faut être Premier ministre ou vice-président. Toi, il faut être président. Au Soudan, même chose. Soudan du Sud, là. Ils ont divisé le Soudan en deux. Il y a maintenant le Soudan du Nord, Soudan du Sud. Soudan du Sud qui a eu son indépendance tout de suite là. Entre eux encore, les opposants, ils ont fait tuer les enfants des gens jusqu'à... Il y a une semaine, ils sont assis à la table en train de signer les accords. C'est pour vous dire que si vous appellent, venez manifester. N'allez pas, c'est pas votre pouvoir. C'est pour eux-mêmes. Mais vous dites, c'est votre pouvoir, ils veulent arracher votre pouvoir, venez, c'est pas pour vous, c'est pour eux. Le pouvoir, ce qui est pour vous, c'est quand ils sont élus présidents et ils travaillent, ils font des goudrons, c'est ça qui est pour vous. Mais le pouvoir, là, ça c'est pour eux, hein. Attention, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Pendant les élections de 2010, il y a eu le docteur Alassane aller à... Comment on appelle le quartier là, de Yopougon là? Le quartier là. Ouassakara. Il allait manger foutu là-bas. La dame qui fait foutu là, restaurant là, il allait manger. Maintenant qu'il est président là, est-ce que cette femme là, son restaurant a changé?
Elle a toujours dans la même chose là. Aujourd'hui même là, si elle veut aller voir le président à la présidence là, le premier cercle de sécurité là va déjà l'empêcher de passer, à plus forte raison, rentrer dans la présidence pour voir le président. Quand l'homme politique veut tout, il vient vers vous. Mais dès qu'il a ce qu'il a eu, c'est fini, il s'en va. Mais ce n'est pas toujours sans danger, puisque vos enfants vont mourir. Vos enfants vont mourir. Mais lui, il s'emballe. Blé Goudé a appelé les enfants des gens à l'hôtel d'Ivoire, ils n'ont qu'à aller sécuriser le pouvoir de Gbagbo. Les Français ont tiré sur eux. Il n'y a même pas une plainte de la Côte d'Ivoire contre la France. Au moins pour faire un peu joli, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu. Une plainte contre les soldats français qui ont tué des enfants vis-à-vis. Blé Goudé même qui les a envoyés sur le terrain n'était même pas sur le terrain parce qu'il savait que ça allait sentir mauvais. Ils sont morts. Il y a même une dame, j'ai vu à la télévision, une dame qui a un enfant, un fils unique, qui a dit à sa maman, je m'en vais lutter, parce que Gbagbo dit que c'est notre pouvoir, si on lutte là, il va nous donner tout ce travail. Sa maman lui a dit, mais tu es mon seul fils, il faut rester à la maison. Il dit, non, ça va. Il allait à l'hôtel, il voit sa tête a été explosée. Sa maman est dans la misère. J'ai vu le reportage. Elle dit que personne n'est passé la voir depuis que son fils est mort pour lui souhaiter même les condoléances. L'homme politique qui vous utilise, quand ils ont eu leur pouvoir, c'est terminé. Gbagbo vous a dit que c'est votre pouvoir. Quand il a fait campagne, quand il a fait élection avec comment il s'appelle, Guy Robert, mon ami le général Guy Robert, Gbagbo allait s'asseoir à l'hôtel du Golfe entouré des militaires français, tout et tout, des ambassadeurs français, tout et tout. Il dit, je vous demande de sortir dans les rues, aller chercher le pouvoir. Le pouvoir. Ben, Gbagbo même est légaliste, il sait que quand tu veux te plaindre, tu vas à la Cour suprême, il y a des institutions de la République qui sont là. Mais il dit, allez-y chercher le pouvoir. Il vous a livré, on vous a massacré. Après, quand il a pris le pouvoir, il s'est réconcilié avec Guy Robert, même si après Guy Robert a été tué, il ne sait pas par qui, mais il s'est réconcilié avec Guy Robert après. Le fils de Guy Robert même, il avait nommé le fils de Guy Robert comme ministre. Gbagbo avait nommé le fils de Guy Robert comme ministre. Mais pendant qu'il nommait le fils de Guy Robert comme ministre, ceux qu'il a envoyés prendre le pouvoir de la main de Guy qui sont décédés, ces enfants-là, il connaît leurs parents. Il connaît pas. Et ils sont morts cadeau, c'est fini. L'homme politique est comme ça. Aux États-Unis ici, Al Gore et puis George Bush, quand ils ont fait élection et puis il y avait des contentieux, Al Gore allait, il n'a pas demandé à un Américain, sortez, venez chercher mon pouvoir. S'il le fait, les gens vont trouver que peut-être qu'il est malade ou bien peut-être qu'il est devenu fou. Qui va sortir pour aller chercher le pouvoir de quelqu'un? Le pouvoir est personnel. Il est personnel. Celui qui gagne les élections, c'est lui le président. C'est lui le président. C'est lui qui nomme ses ministres, c'est lui qui fait tout. La population est là. C'est le travail qu'il fait dans les rues, dans le pays, c'est ça qui est pour la population. Donc le pouvoir n'est pas pour quelqu'un, c'est un abus de langage quand on vous dit votre pouvoir, c'est pas vrai, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez même pas à manger à la maison, on parle de votre pouvoir. Vous mangez combien de fois par jour à la maison? Et on va vous dire, c'est votre pouvoir, venez vous battre, venez lutter, c'est votre pouvoir. Ce n'est pas votre pouvoir, c'est leur pouvoir. C'est pour leurs enfants, leurs femmes, leurs amis, leurs parents. Ce n'est pas pour vous. N'allez pas mourir pour quelqu'un. Quand mes enfants étaient encore au pays, avec mes neveux, avec tout le monde à la maison chez moi, ils étaient tous, comment on appelle ça, jeunes patriotes. Je leur ai dit, chez moi là c'est la démocratie. Moi je suis RADP. Vous êtes jeunes patriotes, c'est votre choix. Mais votre patriotisme là, vous le faites dans mon salon. Je ne veux pas voir quelqu'un dehors pour aller se faire massacrer au dehors. Ils m'ont compris, ils sont tous restés à la maison. Personne n'a été égratigné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas Gbagbo. Même ceux qui sont venus aux États-Unis ici continuent d'être jeunes patriotes.
Des fois, on discute. On dit, papa, votre histoire des jeunes patriotes, laissez-nous en paix. Nous, on est... C'est ça. C'est ça. Ma femme et moi, nous, on est... comment on appelle ça? RIDP, les enfants et les cousins et tout le monde, tous les autres enfants, tout le monde est... comment on appelle ça? Jeunes patriotes. Mais c'est ça. Ton enfant peut participer au meeting. Il peut participer aux campagnes. Mais pas pour aller pour les actions subversives dans les rues, là. Des actions subversives dans les rues. Quand vous... Actions subversives dans les rues. Alors, on va vous appeler. Venez, 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 venez. Mais quand ça commence à chauffer, vous savez qui est protégé? Quand ça commence à chauffer dans le pays, c'est les leaders politiques qui sont protégés. La communauté internationale envoie des militaires pour les protéger. Ça dit Bédier comme ça, on envoie les militaires de 41 Biben pour le exfiltrer, pour le faire sortir. Alassane, on envoie les militaires de 43 Biben pour le faire sortir. Gbagbo, on envoie les militaires de 43 Biben pour le faire sortir. Guy Robert, ainsi de suite. Mais vous, qui va vous faire sortir? Personne. Personne ne vous fait sortir. Je dis bien personne. Parce qu'on ne vous connaît même pas. Ceux même qui vous appellent venez là, ils ne vous connaissent même pas. La preuve. Est-ce qu'Alassane a la liste des gens qui sont morts pour son combat? Est-ce qu'il connaît? Il connaît leurs parents? Il sait où ils dorment? Est-ce que Gbagbo a la liste des gens qui sont morts pour son combat? Est-ce qu'il sait où ils sont? Il connaît leurs parents? Il connaît leur vie? Non! Demain on dira, j'ai dit de sortir, je n'ai pas demandé, j'ai pas tiré quelqu'un dans la rue, ils sont sortis d'eux-mêmes. C'est pour leurs convictions politiques qu'ils sont sortis. C'est ce qu'on vous répondra demain. Moi, je voudrais que les élections de cette année 2020, là, que ça soit apaisé. Celui qui n'est pas d'accord qu'il aille porter plainte ou on doit porter plainte pour les élections. Faut pas, il va emmerder les Ivoiriens. Vous avez faim, vous avez des problèmes, vous ne vous soignez pas, vous êtes malade, vous n'avez pas de boulot. C'est le plus important pour vous et pour votre famille. Arrêtez de suivre les politiques. Eux, ils sont bien. Les enfants sont sécurisés. Même Bédier qui fait son petit palabre à Alassane ces derniers jours. Son fils était conseiller à la présidence. C'est-à-dire son fils travaille avec Alassane. Pendant que vous cherchez du travail, là, son fils était conseiller à la présidence. Je ne sais pas s'il est tué là-bas ou bien s'il a quitté de lui-même. C'est ça. Les hommes politiques, méfiez-vous d'eux. Moi, je suis RIDP. Je suis le vice-président chargé de l'organisation à UDPCI, États-Unis, New York. Moi. Mais je n'encourage pas les gens qui demandent aux enfants des autres de sortir pour leur combat pendant que leurs enfants sont sécurisés. Quand la crise avait commencé, Brok Bogwe qui criait sur le toit, oh, 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 elle a fait sortir son fils pour l'envoyer aux États-Unis. Son fils même ne se sentait pas à l'aise aux États-Unis. Il a dit à maman, je ne peux pas rester ici. Sa maman lui a dit, tu vas rester là-bas. Mais pourtant, elle comptait sur vous pour faire leur combat. Mais à son fils, il a dit, tu vas rester aux États-Unis. Son fils dit, je ne me sens pas à l'aise, ce n'est pas mon milieu, moi je vais retourner au pays. Il dit, tu ne retourneras pas, tu vas rester là-bas, tu vas t'habituer. Donc il a eu le temps de faire sortir son fils. Mais pendant ce temps, vous êtes là-bas. Afi N'Guessan, quand il était Premier ministre, il a payé une maison ici à Pennsylvania. Ses enfants sont ici aux États-Unis, à l'école, dans une maison. Vous savez comment les maisons coûtent aux États-Unis? Aux États-Unis, pour avoir une maison, pour être propriétaire d'une maison, il faut te lever matin bonne heure. D'ailleurs, tu ne seras jamais propriétaire. Parce que même si tu as fini de payer dans 50 ans, les taxes, là, tu vas les payer jusqu'à vie. Le jour que tu n'as pas payé des taxes, on vient t'arracher la maison. Donc la maison aux États-Unis, c'est même personne n'est propriétaire. C'est pas comme chez nous, tu as payé ta maison, tu payes les taxes là un peu, et puis ça s'arrête là, et puis tu es tranquille, tu es propriétaire de maison. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Mais nos dirigeants, ils viennent payer des maisons ici pour mettre leurs enfants dedans. Maison qu'un Américain, même pour payer, il a des problèmes là. Et ils payent cash, ils mettent leurs enfants dedans.
grosses voitures. L'école, l'université aux États-Unis, si c'est cher. C'est très cher. C'est gratuit pour les enfants qui sont très intelligents, qui sont capables d'avoir toutes leurs moyens. Mais sinon les autres là, soit tu prends crédit avec le gouvernement qui est encore très cher, ça peut faire dans les 100 millions de francs CFA. Tu prends crédit avec le gouvernement pour aller à l'école, pour faire l'université, ou bien carrément, après ton bac, tu vas chercher travail. Mais eux là-bas, là, eux qui n'ont pas les moyens, qui sont en Afrique, qui n'ont pas les moyens, ils viennent payer l'université pour leurs enfants ici. L'université ici, c'est cher. Tu as le bac là pour aller à l'université, il y a 3 possibilités. Ou bien tu prends crédit avec le gouvernement, on te donne. Et tu vas aller à l'école pour terminer tes 5 ans. Ou bien tes parents ont les moyens, ils payent. Ou bien tu es très intelligent, tu vas gratuitement. Parce qu'il y a une condition de moyenne. Si tu n'as pas cette moyenne-là, tu vas payer. Donc, si tu es très calé, tu vas sans payer. Parce que tu es sûr de réussir, et tu vas réussir, et tu finis tes années. Mais nos dirigeants politiques viennent payer ici. L'école qui est chère, l'université qui est chère, ils viennent payer ici pour leurs enfants. Pendant ce temps, vous êtes dans la galère là-bas. Combien de fois on va vous faire comprendre que vous luttez pour le pouvoir des autres? C'est pas pour vous que vous luttez. C'est quand ils vont faire le pont là, quand ils vont gagner là, le pont qu'ils vont faire là, vous marchez dessus là, c'est ça qui est pour vous. Quand ils vont faire l'école, vous allez à l'école là, c'est ça qui est pour vous. Quand ils vont faire la santé, vous allez vous soigner là, c'est ça qui est pour vous. Mais sinon, le pouvoir là, ça c'est pour eux. C'est pour celui qui lutte. Celui qui est candidat là, c'est pour lui le pouvoir. S'il a eu là, c'est pour lui et sa famille. C'est pas pour vous. Remarquez une chose. Quand ils sont en train de faire des élections, leurs familles ne sont pas là. Hein? Parce qu'ils savent que ça peut terminer par palabre. Leurs familles ne sont pas là. Mais quand ils sont déclarés vainqueurs, le jour de leur fête là, c'est là on voit leurs enfants, leurs filles, leurs femmes, leurs soeurs. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas bang bang, c'est terminé, ils ont gagné, c'est leur vie, c'est leur pouvoir qui commence, tout le monde est là. Mais quand c'est pendant les élections, on ne voit pas leur famille. Demandez-moi, quel homme politique qui s'en fait meeting et puis sa famille est là? C'est Gbagbo qui a expérimenté ça un peu. Un peu. Sa femme, son fils. Sinon, ces filles-là, elles étaient dans l'ambassade en train de travailler ou bien au trésor, en train de sous-directeur du trésor. Tout ça, là, ils sont en train de travailler là-bas. Mais c'est son garçon Michel, là, seul, et sa femme Simone, c'est les deux qui étaient dans la rue. Même sa femme qu'il aime tant, là, comment elle s'appelle, là? La femme Gula, là, elle n'a jamais participé à un meeting. Jamais. Et c'est ça, les hommes politiques. Et quand ils ont gagné, maintenant, c'est leur famille qui sont riches. Autour de Gbagbo, là, qui est riche aujourd'hui? C'est pas la Stéphane Kipré? Stéphane Kipré est le beau-fils de Gbagbo. La marée, la fille de Gbagbo. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il loue des guettes privées en France et puis il se promène avec ça. Des guettes privées. Des pouvoirs qu'un blanc, un Français ne peut pas se donner. Il se donne ces pouvoirs-là. Ici en France. Là-bas en France. Moi, je ne suis pas en France. Là-bas en France. Mais Stéphane Kipré a eu l'argent où? Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Il était seulement le jeune secrétaire de MFA. Après, il allait marier la fille de Gbagbo. Il a changé de camp. Il a créé son parti, tout et tout. Mais il gagne l'argent où? C'est l'argent que vous avez lutté, vous avez donné votre poitrine, vous êtes mort dedans là. C'est ça qu'ils sont en train de bouffer maintenant. Vous êtes mort, vous êtes blessé à vie, mais ils sont en train de manger maintenant. Les Blé Goudé, ils étaient des millionnaires là. Ils ont eu l'argent où?